Est-ce que tu te rappelles des cahiers de vacances? Des cahiers de vacances. Vous vous souvenez de ça? Des cahiers de vacances? Ouais, je sais, je viens de t'ouvrir une porte vers un multivers de ton enfance que t'avais oublié. Les problèmes de maths à la piscine, la dictée sous le cagnard, les « mais maman, c'est les vacances ». Ah, que des bons souvenirs, pas du tout. Bah nous, on t'a trouvé les cahiers de vacances qu'on aurait trop voulu avoir étant petite, et ceux qu'on peut faire même en étant adulte. Focus sur les cahiers de vacances féministes et inclusifs. Et oui, le féminisme ne prend pas de vacances, et le média féministe La Sororité l'a très bien compris en créant ces cahiers de vacances féministes et inclusifs pour petits et grands. Et j'avoue que j'ai trouvé ça bien trop cool et que je suis encore en train de galérer sur un problème de maths à la page 15, donc j'avais vraiment besoin de vous en parler. Alors voilà, ça se présente comme ça, on a une version adulte et une version enfant, et dès le début, on est bien plongé dans l'ambiance avec des petites phrases comme pas du tout approuvé par l'éducation nationale car écrit en écriture inclusive, on est déjà fan. Ok, on va commencer par la version enfant. Comment on peut apprendre à des enfants à être féministes et inclusifs tout en travaillant ses maths, son français ou encore son histoire? Et ben c'est plus facile que ce que ça en a l'air. La version enfant de 48 pages promet des vacances sous le signe de l'abolition du patriarcat. Yes. Au fil des pages et des matières scolaires, les enfants à partir de 7 ans vont pouvoir apprendre, dessiner, lire et jouer avec toute la famille, tout en découvrant l'écriture inclusive, le sexisme, mais aussi les femmes fortes qui ont marqué notre histoire. Le but, déconstruire les préjugés sexistes dès le plus jeune âge, et ça c'est une initiative qu'on soutient à fond. Les enfants ont un rôle à jouer dans la construction du monde tolérant, égalitaire et juste qu'on a envie de fonder, alors pourquoi ne pas leur apprendre le plus tôt possible? Et franchement, les exercices sont vraiment trop bien. Je vous fais un petit exemple. Allez, c'est parti pour un petit problème de maths comme on les déteste. Une classe de CM1 compte 25 élèves, dont 15 filles et 10 garçons. Ici, tout le monde joue au foot. Trouve la part en pourcentage de filles qui jouent ainsi que de celle des garçons. J'ai l'impression d'être Julien Lepers là. Ouais. Alors, vous avez trouvé? Bah c'était simple pourtant. Pour les filles, on prend le nombre de filles, 15, divisé par le nombre total d'élèves, 25. Ça nous donne 0,6 qu'on multiplie par 100 pour avoir le pourcentage et ça donne 60%. Il y a donc 60% de filles qui jouent au foot contre 40% de garçons. Une bonne manière de s'entraîner au calcul et de combattre les clichés. Et ça, c'est que le cahier de vacances pour les gosses. On va passer aux choses sérieuses avec celui pour les plus grands, le cahier de vacances féministe. 96 pages pour apprendre sur nos auteurs préférés qui sont en fait des gros misogynes, une BD sur la fertilité, des jeux pour abattre le patriarcat et tout ça rédigé en écriture inclusive, on adore. Au programme, des exercices pour calculer les inégalités des dépenses dans ton couple, un lexique anti-patriarcat, un tour du monde des symboles de rébellion féministe, une BD sur le corps des femmes dans la politique, mais aussi un tour de France des lieux à ne pas manquer pour un été engagé. Pourquoi c'est une archi bonne idée? Bah parce que quoi de mieux que d'apprendre en lézardant au soleil. D'ailleurs, moi j'ai un petit peu commencé à les remplir, donc allez vous acheter les vôtres, ceux-là c'est les miens. Bisous!